Peut-être, c'est vrai qu'on a été épargné, mais vous, je crois que voilà, vous êtes arrivé sous l'orage. Quel circuit, hein. Ils sont fous ces organisateurs. Il n'y avait pas un mètre de plat depuis le départ, et après il y a eu quand même beaucoup de petites routes, c'était quand même dangereux, pas se mentir. Surtout au début avec beaucoup de gravier et tout, c'était vraiment dangereux, et pour un peloton de 150 coureurs, pas normal quoi. Mais bon, après c'est la course, puis voilà. Donc eh bien oui, tu portes le maillot bleu, là je pense que voilà, ton maillot bleu malheureusement... ouais, je sais pas, t'as gagné le premier sprint. Ah ouais, ben tu es à Belmont, non? Ouais, c'est ça, ouais, à Belmont tu es passé en tête, ouais. Ah, ça va peut-être se jouer à pas grand chose, effectivement. Ah bah c'est quasiment l'Australien de l'AC Byzantine qui a été devant, qui a fait tous les classements. Donc voilà, donc il faudra bien regarder en fonction des points. C'est toujours agréable d'avoir un maillot distinctif. Et ton collègue à côté du CC Etup, j'ai pas identifié le coureur. Vas-y, dis-nous. Axel Vuillet. Oui, Axel, bah oui, on a parlé de toi aussi également. Donc ouais, cette étape compliquée également, tu l'as vécu comment toi? C'était super rapide. C'est la première fois que je courais avec les élites, du coup je m'attendais pas à un tel niveau. Mais bon, je me suis accroché, puis j'arrive à faire un top 20 je pense, donc ça va, c'est quand même cool. Ouais, tu arrives dans le groupe à 1 minute et quelques à peu près de la tête, donc rien n'est perdu. Le CC Tube, on vous a vu devant pratiquement toute la course. Vous avez fait une très belle course. Bon, malheureusement à la fin ça sourit pas forcément. Quelle va être la stratégie pour demain? Bon bah déjà ce soir débriefer sur la position générale de chacun, mais demain c'est encore une étape difficile. Vous aimez ça les Byzantins? Dis-nous un petit peu en fonction de tes leaders, qu'est-ce qui est en train de qu'est-ce qui va se dire ce soir au débriefing? Moi je pense que demain la stratégie va surtout être tournée autour de Henri. C'est lui qui est le mieux placé au général, et puis c'est lui qui a les jambes entre guillemets. Puis on a un super collectif, donc pour l'entourer on risque vraiment pour aller chercher un résultat je pense. On avait Simon qui était devant, hein, Simon Baran il me semble. Et Henri il était avec toi? D'accord, ok, ouais, donc ouais, vous êtes encore bien placé collectivement, donc bon bah écoute, voilà la pluie qui est en train voilà l'orage qui est en train de passer. En tous les cas, voilà les bonbons, c'est quoi? Ouais, on va pas citer de marque, mais ouais, c'est des fraises Tagada, c'est ça? Ça fait du bien? Ça fait du bien, un petit peu de sucre là, après la fringale, ça va bien. Ah ouais, on a vu beaucoup de coureurs, juste un dernier mot, on a vu beaucoup de coureurs avec des marques de sel hein, sur les tenues. Il a fait vraiment lourd au départ, ça a été difficile à gérer, et dès le 25e kilomètre on avait déjà 20 coureurs qui n'arrivaient plus à suivre. Ouais, toi aussi tu as dû perdre pas mal de sel. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de dessaler, mais là je pense que j'ai quand même perdu un peu. Donc c'est bien, quelques bonbons pour me remettre en forme là, c'est bien. Bon, en tous les cas, on te dit à demain, passez une bonne nuit, et puis eh bien, on se retrouve demain sur les routes de la dernière étape du TPR. Ouais, Jean-Pierre, alors, un petit mot? Un petit mot, c'est toujours des arrivées brutales, comme dirait l'autre, surtout de notre côté, parce que les coureurs, ils ont subi un peu l'orage. Ouais, je dirais qu'à la limite, les premiers l'ont moins subi que ceux qui sont en train d'arriver maintenant, puisque on a eu quelques gouttes à un moment donné du côté de Jarnos. Et on l'a dit en direct, hein, on a eu Antoine, donc le vainqueur, hein, qui a glissé dans la descente en direction de la grêle. Hein. À un moment donné, il nous a fait très peur, on était juste derrière lui. Il a voulu repédaler dans un virage, et avec la pluie, eh bien, ça a vraiment glissé. Et quelques mètres plus bas, eh bien, la route était sèche. Donc voilà, c'était vraiment des pluies d'orage. Et là, eh bien, la pluie qui commence à être passée, je pense, Jean-Pierre. On va pouvoir ressortir. Il y a le maillot à pois, enfin on pourrait s'approcher du maillot à pois. Je ne sais pas s'il le gardera, mais en tous les cas... Non, c'est l'Australien c'est Cal Richards qui va prendre le maillot à pois, ça c'est sûr, parce qu'il a fait tous les GPM et il n'en a pas loupé un, il est passé en tête de tous les GPM. Donc effectivement, il va perdre son maillot, et c'est Matthew Fox hein, du CC Etup qui avait le maillot distinctif. On peut lui faire dire un mot? Ah bah bien sûr, on va y aller. Alors désolé, j'ai pas quitté mon casque, mais ça m'a bien protégé de la pluie. Un autre maillot distinctif. Ouais. Ah oui, un Australien. In English? In French? No? In English? We try to do an interview in English. Okay. What's about this race, and why it's a very difficult race? Yeah, the terrain, the climbs are very difficult. But it is a beautiful area of France, and it's great for bike racing. Yes, it's not very long climbs, but it's very difficult, and you are very strong. You lose your jersey. Another Australian
Tech Vizierze. You know who is? In Byzantin. Ken, yes. He was very spectacular. He was the first at all the classement of the mountain. Oh, it's very impressive. I'm not much of a mountain climber myself, but it's impressive by him. Thank you very well, and see you tomorrow. Thank you. A strong rest tomorrow. Bye bye. Voilà, donc juste dans l'esprit, hein, pas mot à mot, mais ouais, il a vraiment, il a trouvé que les montées étaient très difficiles. Et comme il dit, hein, en France, hein, les montées sont difficiles. Et bah voilà, je lui ai appris, c'était un autre Australien. Alors c'est marrant, hein, parce qu'il n'y en a pas 50 dans le peloton, je crois qu'ils sont que 2. Donc voilà, c'est un autre Australien qui est de l'AC Byzantine. Donc là, il est du CC Etup. Donc Carn Richards, hein, qui nous a fait une course extraordinaire. Il est passé en tête de tous les GPM, il était devant tout le temps. Et déjà hier, Jean-Pierre, souvenez-vous, on l'a cité pratiquement, allez, il y avait 42 tours, au moins 20 tours. C'était lui qui menait le peloton à plus de 50 km/h. Il est impressionnant, il doit faire quasiment 2 mètres et vraiment c'est un colosse. Et avant le premier GPM, je disais, oulala, il était échappé. Je dis, alors lui, il va avoir de la difficulté à monter les bosses. Je l'ai dit même en direct. Et quand on l'a vu faire le premier GPM, j'ai dit, oulala, lui, ça va vraiment être un candidat à la victoire. Et voilà, comme l'a dit le porteur du maillot bleu tout à l'heure, ça les a, enfin comme l'a dit même Antoine Berger tout à l'heure, le vainqueur, ça les a surpris, puisque d'un seul coup, il a sauté à Jarnos. Alors je sais pas, il paraissait très fatigué, mais sur des pentes pas très difficiles. Je pense que c'est plus la tête qui a lâché. Alors on a eu quelques informations que Jules nous a données en direct sur son palmarès, parce que c'est un coureur que je ne connais pas du tout. Il vient d'arriver sur le territoire français. C'est un ancien professionnel qui courait que sur le continent australien et asiatique. Et du coup cette année, à 27 ans, il est venu se confronter aux Européens et notamment aux Français. Et c'est vrai que, eh bien, pour le cyclisme, on reste, même si dans plein d'autres disciplines et dans beaucoup d'organisations, on a perdu notre leadership. En tous les cas, dans le cyclisme, la France reste leadership du cyclisme international. Voilà, je te repasse le micro, Jean-Pierre, et puis on va les changer. Et ce que je veux rappeler, c'est que dès qu'on peut, on refait l'étape. Oui, eh bien... Voilà, alors donc on va inviter différentes personnes. Bon, les coureurs, on les aura pas, hein, bien évidemment, quoi qu'on pourra en avoir, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y aura différentes personnes avec qui on va parler de cette étape et chacun donnera bien sûr son point de vue. Voilà, alors on se donne rendez-vous d'ici, alors il n'y a pour le moment pas le... Ah oui, c'est 16h56 et la pluie redouble, on est obligé de se remettre sous le stand de jump. Poney Jump, et voilà. Et donc, écoutez, d'ici quelques minutes, plus d'une demi-heure, vous devriez vous retrouver en direct sur les antennes de RDR. Je crois qu'on va laisser l'antenne à Jules, qui va conclure tout cela. Donc, je le rappelle, à l'antenne, cet après-midi, il y avait Cyril Sarnin, Jules, ici à Amplepuis, qui... mais ma foi, gérer tout cela parce que c'est pas évident. Et puis voilà, et puis à la caméra, puisque nous sommes en direct sur YouTube, c'est-à-dire RVR Radio TV, et bien c'est donc Hervé Thomas qui gérait tout cela. Jules, donc bonne soirée, et vous allez conclure, on vous laisse conclure car vous avez aussi beaucoup d'éléments pour terminer. Et Jules, on se dit à demain.